Dans les hauteurs escarpées d'une vallée oubliée, une légende ancienne résonnait comme un murmure dans le vent. Sous chaque pleine lune, une silhouette féminine apparaissait sur un rocher solitaire, baigné par la lumière de l'astre argenté. Là, elle pleurait des larmes d'argent pur qui, au lever du jour, disparaissaient sans laisser de traces. Les anciens disaient que ces larmes étaient empreintes de magie. Quiconque parvenait à les recueillir obtiendrait richesse et bonheur éternel. Mais ces récits, empreints de convoitise, dissimulaient une autre vérité, plus sombre. Les villageois de Célestière, nichés au pied de la vallée, murmuraient avec crainte que les larmes n'étaient là pas un cadeau, mais un prix, celui d'un amour détruit, d'un crime jamais expié. Les villageois évitaient de parler de cette jeune fille, préférant la laisser dans l'ombre de leur histoire. Les enfants grandissaient avec des avertissements vagues. Ne va jamais dans la vallée sous la pleine lune. Les adultes, eux, détournaient les yeux lorsqu'on évoquait les larmes de la lune, comme si l'ignorer suffisait à échapper à sa portée. Pourtant, malgré les siècles d'oubli et de silence, il existait des âmes curieuses, prêtes à défier la peur pour comprendre l'inexplicable. C'est ainsi que l'histoire d'Helena attira l'attention de Théo, un jeune photographe en quête d'histoires fantastiques. Théo n'était pas un homme facilement impressionnable. Il parcourait le monde, immortalisant des lieux chargés de mystères, des forêts hantées aux villages abandonnés. Mais cette légende particulière, racontée par un vieil homme dans une taverne de province, attisa immédiatement sa curiosité. Une fille qui pleure des larmes d'argent sous la pleine lune, avait-il répété, incrédule mais fasciné. Le vieillard avait hoché la tête avec gravité. Ce n'est pas qu'une histoire, mais ne pense pas qu'elle pleure pour toi, garçon. Ceux qui ont cherché à la comprendre ont toujours regretté. Pour Théo, cette mise en garde ne fut qu'un encouragement. Une légende aussi captivante était parfaite pour un article, voire une série de photos. « Je veux voir de mes propres yeux », s'était-il juré. Théo prépara rapidement son voyage vers Célestière, le village le plus proche de la vallée. En chemin, il parcourut tout ce qu'il put trouver sur cette légende. Des récits épars, des témoignages contradictoires et des détails effrayants sur le destin de ceux qui avaient tenté de percer le mystère des larmes de la lune. Certains affirmaient que les larmes d'argent offraient richesse et chance. D'autres prétendaient qu'elles maudissaient quiconque les touchait. Mais ce qui revenait toujours dans ces histoires, c'était le chagrin de la jeune fille, une douleur si profonde qu'elle avait traversé les âges. Théo voulait comprendre. Il voulait capturer ce moment, cette vérité. Lorsque Théo arriva à Célestière, le village lui apparut comme figé dans le temps. Les maisons de pierre aux toits d'ardoise semblaient avoir survécu à des siècles de vent et de neige. Les ruelles pavées étaient désertes, comme si les habitants se cachaient à l'approche d'un étranger. Lorsqu'il évoqua son intention de se rendre dans la vallée, les regards des villageois se firent sombres. Certains détournèrent les yeux, d'autres secouèrent la tête avec désapprobation. Seule une vieille femme, assise près d'un puits, osa lui répondre. Ses cheveux blancs cascadaient autour d'un visage ridé, et ses yeux, malgré leur âge, brillaient d'une lucidité inquiétante. « Tu ne devrais pas chercher à la voir, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Cette fille ne pleure pas pour toi. Ceux qui tentent de comprendre sa douleur ne trouvent que le malheur. » Théo tenta de la questionner davantage, mais elle secoua la tête, murmurant une prière avant de s'éloigner. Malgré les avertissements, Théo était résolu. Lorsque la nuit tomba, il rassembla son matériel photographique et gravit le sentier qui menait à la vallée. Le chemin était difficile, serpentant à travers des pentes abruptes et des forêts denses. Le silence régnait, seulement interrompu par le bruissement des feuilles sous la brise nocturne. La pleine lune éclairait son chemin, baignant le paysage d'une lumière argentée presque surnaturelle.
Théo sentit un frisson le parcourir, un mélange d'excitation et d'appréhension. Lorsqu'il atteignit la vallée, un spectacle inattendu l'attendait. La vallée était vaste, entourée de montagnes dont les sommets scintillaient sous la lumière de la lune. Mais au centre, sur un rocher solitaire, une silhouette se tenait. C'était une jeune fille. Théo s'arrêta, son souffle coupé. Elle semblait irréelle, comme un être façonné par la lumière elle-même. Ses cheveux argentés flottaient doucement dans le vent, et sa robe blanche ondulait comme si elle faisait partie de la brise. Mais ce qui le captiva le plus, ce furent ses larmes. Des gouttes scintillantes coulaient sur ses joues, tombant sur le sol pour se transformer en perles argentées. Théo, fasciné, leva son appareil pour prendre une photo. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le déclencheur, la jeune fille tourna la tête vers lui. Son regard le transperça. Ses yeux, lumineux et remplis d'une tristesse insondable, semblaient voir au-delà de lui, au-delà du moment présent. « Qui es-tu » demanda Théo, sa voix un murmure. La jeune fille resta silencieuse un instant, puis parla d'une voix douce mais empreinte de douleur. « Je pleure pour ceux qui m'ont oublié, je pleure pour ce que j'ai perdu. Mais toi, tu ne devrais pas être ici. » Avant qu'il ne puisse répondre, un éclat de lumière enveloppa la jeune fille, et elle disparut, ne laissant derrière elle que le silence. Théo resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Mais une chose était certaine, il reviendrait. La vallée s'étendait devant Théo comme un tableau vivant, baigné par une lumière lunaire si intense qu'elle semblait irréelle. Les montagnes formaient une enceinte protectrice, isolant ce lieu du reste du monde. Le silence y régnait, profond et presque oppressant, mais dans cet étrange calme, Théo sentit une présence. C'est alors qu'il la vit. Au centre de la vallée, perchée sur un rocher solitaire, une jeune fille se tenait, immobile. Sa silhouette était fine et élancée, et la lumière de la lune faisait scintiller ses cheveux argentés, comme s'ils étaient tissés de rayons d'étoiles. Théo resta figé, incapable de détourner les yeux. La jeune fille était d'une beauté qui transcendait l'humanité, une beauté si éthérée qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Mais ce n'était pas sa grâce qui captivait le plus Théo, ce furent les larmes. Elles coulaient silencieusement sur ses joues pâles, scintillant comme des gouttes de mercure sous l'éclat spectral de la lune. À chaque fois qu'une larme touchait le sol, elle se transformait en une petite perle argentée, émettant un faible tintement. Théo, émerveillé, oublia tout. Les avertissements des villageois, la fatigue du voyage et même sa propre peur. Il s'avança lentement, comme hypnotisé. Chaque pas semblait résonner plus fort dans le silence parfait de la vallée. Plus il s'approchait, plus il remarquait les détails. La robe de la jeune fille ondulait doucement dans le vent, comme une flamme fragile. Sa peau, pâle comme de la porcelaine, semblait presque translucide sous la lumière lunaire. Théo leva son appareil photo, hésitant. Il savait qu'il devait immortaliser cette vision, mais il craignait que le simple clic du déclencheur ne brise cet instant magique. Il abaissa l'appareil. Ce moment n'était pas fait pour être capturé. Il était destiné à être vécu. Rassemblant son courage, Théo s'avança un peu plus et parla d'une voix tremblante. « Qui es-tu? Pourquoi pleures-tu » La jeune fille tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, immenses et brillants, semblaient contenir toute la douleur du monde. Elle le fixa avec une intensité qui fit frissonner Théo. « Je pleure pour ceux qui m'ont oublié », murmura-t-elle, sa voix douce mais chargée de tristesse. « Je pleure pour ce que j'ai perdu. » Théo sentit un poids s'abattre sur lui. Chaque mot semblait porter une vérité ancienne et douloureuse. « Mais toi, » continua-t-elle, ses yeux scrutant son âme, « tu ne devrais pas être ici. » Théo voulut répondre, lui dire qu'il n'était pas là pour lui faire du mal, qu'il voulait seulement comprendre. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge.
Il sentit une vague d'émotions le submerger. De la culpabilité, de la tristesse et une étrange nostalgie pour quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Pourquoi pleures-tu » répéta-t-il finalement, sa voix à peine audible. La jeune fille baissa la tête et une larme supplémentaire roula sur sa joue avant de tomber au sol avec un léger tintement. « Je pleure parce que personne ne se souvient, » dit-elle, presque inaudible. « Je pleure parce que ce qui m'a été pris ne peut être rendu. » Avant que Théo ne puisse poser une autre question, un vent froid traversa la vallée. La lumière de la lune sembla devenir plus vive, presque aveuglante. La jeune fille leva les yeux vers le ciel, un léger sourire mélancolique sur ses lèvres. Puis, dans un éclat argenté, elle disparut, laissant Théo seul au milieu de la vallée. Il cligna des yeux, désorienté. Tout autour de lui était redevenu silencieux, comme si rien ne s'était passé. Mais les perles d'argent, ces larmes transformées, étaient toujours là, scintillant faiblement sur le sol rocailleux. Théo s'agenouilla pour ramasser une des perles. En la tenant entre ses doigts, il sentit une chaleur étrange émaner d'elle, comme si elle portait une vie propre. Il la glissa dans sa poche, incapable de s'en séparer. En se relevant, il contempla les rochers où la jeune fille se tenait quelques instants plus tôt. Il était vide, mais Théo savait qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. « Elle est réelle », murmura-t-il pour lui-même. Il regarda autour de lui une dernière fois, cherchant un signe, un indice. Mais la vallée était redevenue froide et muette, baignée seulement par l'éclat distant de la lune. Théo fit demi-tour, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était cette jeune fille? Pourquoi pleurait-elle ses larmes d'argent? Et pourquoi lui avait-elle dit qu'il ne devrait pas être là? Il retourna au village, ses pas lourds sur le sentier escarpé. Mais une chose était certaine, il reviendrait. Il ne pouvait pas laisser cette histoire inachevée. Au lever du jour, Théo se réveilla dans la petite chambre qu'il avait louée à la taverne. La lumière du matin, douce mais froide, traversait les rideaux délavés, jetant des ombres sur les murs. Il avait passé une nuit agitée, hanté par la silhouette de la jeune fille et ses larmes d'argent. Déterminé à comprendre ce qu'il avait vu, il retourna sur la place du village. Les habitants vaquaient à leurs occupations, mais leur regard furtif à son égard révélait une méfiance qui semblait avoir grandi depuis la veille. Il trouva Mathilde assise sur le même banc, près du puits. La vieille femme leva les yeux vers lui et un soupir las s'échappa de ses lèvres. « Alors, tu l'as vue » dit-elle simplement. Théo hocha la tête. « Elle pleure. Mais pourquoi? Que lui est-il arrivé ?» Mathilde détourna le regard, son visage se fermant comme une porte qu'on ne pouvait forcer. « Tu ne devrais pas chercher à comprendre davantage. Cette vallée porte un poids que personne ne devrait vouloir partager. » Mais Théo insista, parlant avec une intensité qui surprit même la vieille femme. Si elle pleure encore, c'est qu'elle a besoin qu'on raconte son histoire. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Mathilde resta silencieuse pendant un long moment, son regard fixé sur le sol. Finalement, elle murmura. « Il y a longtemps, quelque chose de terrible s'est produit dans cette vallée, mais ce n'est pas à moi de te le raconter. » Elle se leva et s'éloigna lentement, laissant Théo frustré et perplexe. Refusant d'abandonner, Théo se rendit à la vieille bibliothèque du village, une petite bâtisse poussiéreuse nichée à l'écart. L'endroit semblait presque abandonné, les étagères ployant sous le poids de livres et de documents oubliés. Avec l'autorisation réticente du bibliothécaire, Théo commença à fouiller les archives. Il passa des heures à parcourir des journaux jaunis par le temps, des registres officiels et des lettres manuscrites. La plupart des documents ne contenaient rien d'utile, mais il trouva enfin un livre d'histoire locale, écrit par un érudit anonyme il y a près d'un siècle. C'est là qu'il découvrit un chapitre consacré à la vallée des larmes, relatant un événement tragique
que les habitants semblaient avoir volontairement enterré dans le silence. Selon le récit, la vallée avait été le théâtre d'un drame humain déchirant. Il y a plus de 100 ans, une jeune fille nommée Elena vivait dans un manoir qui surplombait le village. Elle était la fille unique d'un riche propriétaire terrien, un homme influent et craint dans la région. Elena, malgré son statut, s'était éprise d'un berger nommé Armand, un jeune homme modeste mais sincère. Leur amour était pur, mais il défiait les conventions sociales de l'époque. Lorsque le père d'Elena découvrit leur relation, il entra dans une rage aveugle. Pour protéger sa réputation et séparer les deux amants, il inventa une accusation de vol contre Armand, affirmant qu'il avait dérobé des biens de la famille. Armand fut arrêté et jugé sommairement par des autorités locales corrompues. L'histoire racontait que le jeune berger fut exécuté publiquement dans la vallée, au pied du rocher solitaire qui dominait le paysage. Elena, brisée par le chagrin, aurait supplié son père de le sauver, mais il resta impassible. Incapable de vivre sans l'homme qu'elle aimait, elle se rendit sur le même rocher et, sous le regard impassible de la pleine lune, se jeta dans le vide. Le lendemain, les villageois retrouvèrent son corps au pied du rocher, baigné par la lumière de l'aube. Depuis ce jour, disait la légende, son esprit hantait la vallée, pleurant pour son amour perdu et les injustices qui les avaient séparés. En lisant ces mots, Théo sentit un frisson glacial parcourir son corps. L'image d'Elena, debout sur le rocher, pleurant ses larmes d'argent, prenait soudain un sens beaucoup plus profond. « Elle pleure pour Armand », murmura-t-il. « Elle pleure parce que son histoire a été effacée, oubliée par ceux qui auraient dû se souvenir. » Il comprit alors pourquoi Mathilde et les autres villageois étaient si réticents à parler de la vallée. Ce n'était pas seulement par peur, c'était par culpabilité. Ils avaient hérité du silence de leurs ancêtres, un silence imposé pour cacher une honte collective. Avec ces informations en main, Théo sentit que sa mission changeait. Ce n'était plus seulement une quête pour capturer un mystère en photo ou écrire un article sensationnel. Il devait raconter l'histoire d'Elena et d'Armand, leur donner la justice qu'ils n'avaient jamais eue. Mais pour cela, il devait retourner dans la vallée, parler à Elena une fois de plus. « Elle mérite de savoir que quelqu'un se souvient », pensa-t-il en refermant le livre. Cette nuit-là, Théo prépara son matériel avec soin. Il savait que la tâche serait difficile, mais il était prêt à affronter la douleur et la tristesse qui imprégnaient cet endroit. En quittant le village, il jeta un dernier regard vers les montagnes. La lune, déjà haute dans le ciel, éclairait son chemin, comme si elle l'invitait à revenir là où tout avait commencé. La vallée des larmes l'attendait. Cette nuit-là, Théo gravit à nouveau le sentier escarpé qui menait à la vallée des larmes. La lune, ronde et éclatante, dominait le ciel, projetant une lumière argentée sur les montagnes environnantes. Le silence était absolu, comme si le monde retenait son souffle en prévision de ce qui allait se passer. Chaque pas que Théo faisait semblait plus lourd que le précédent, chargé non seulement de fatigue, mais aussi de l'histoire qu'il portait maintenant en lui. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver au sommet, mais il savait que sa rencontre avec Elena serait différente cette fois. « Je connais son histoire », se dit-il. « Je dois la lui rendre. » Quand il atteignit la vallée, Théo sentit immédiatement une tension différente dans l'air. L'endroit lui semblait à la fois familier et étranger. Les montagnes qui encerclaient la vallée semblaient plus imposantes et le silence plus profond. Et là, au centre, sur le rocher solitaire, Elena était de retour. Elle était toujours aussi belle, mais quelque chose avait changé en elle. Sa silhouette paraissait moins tangible, presque transparente, comme une ombre éclairée par la lune. Ses cheveux argentés flottaient doucement, et ses larmes continuaient de couler, scintillant d'une lumière surnaturelle. Théo s'approcha, ses pas résonnant doucement sur le sol rocailleux.
Elena, dit-il, sa voix calme mais chargée d'émotion, je sais ce qui t'est arrivé. Elena tourna lentement la tête vers lui, ses yeux emplis d'une tristesse insondable. Tu sais, murmura-t-elle, sa voix douce mais teintée de désespoir. Alors pourquoi es-tu revenu? Pourquoi ne me laisses-tu pas pleurer seul? Théo sentit un frisson parcourir son échine. Je veux t'aider, répondit-il, les mots sortant presque d'eux-mêmes. Dis-moi ce que je peux faire pour te libérer. Elena secoua doucement la tête, et ses larmes semblèrent briller davantage, comme si elles portaient le poids de siècles de douleur. Tu ne peux pas m'aider, tu ne peux qu'écouter. Alors que Théo ouvrait la bouche pour protester, la vallée autour de lui changea soudainement. Le sol se mit à trembler doucement et une lumière blanche envahit sa vision. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la vallée. Il se trouvait dans un champ de fleurs sauvages, baigné par la lumière chaude du soleil. Devant lui, une jeune fille riait, courant après un homme dans les hautes herbes. C'était Elena. Elle était vivante, pleine de joie, et il était évident qu'elle était amoureuse. L'homme qu'elle poursuivait était un jeune berger, vêtu simplement, mais avec une allure sincère et fière. Théo reconnut immédiatement Armand, l'amant perdu d'Elena. Les deux amoureux riaient et se taquinaient, ignorant le monde autour d'eux. Mais leur bonheur ne dura pas. Théo sentit une ombre tomber sur la scène. Il se tourna et vit un homme imposant, richement vêtu, se tenant à l'orée du champ. Son visage était dur, son regard rempli de mépris. Elena s'arrêta en voyant son père, et son sourire disparut instantanément. Armand se redressa, protecteur, mais il était évident qu'il savait ce qui allait suivre. Le père s'avança, et sa voix tonna dans le silence. « Tu oses souiller notre nom en t'abaissant à cet homme? Tu es une honte pour notre famille. » Il se tourna vers Armand, ses yeux étincelants de colère. « Et toi, tu payeras pour avoir cru que tu pouvais voler ce qui ne t'appartient pas. » La scène changea brusquement. Théo se retrouva sur la place centrale d'un village, entouré d'une foule silencieuse. Armand, les mains liées, était à genoux devant un bourreau, son visage marqué par la résignation. Elena se tenait dans la foule, les larmes roulant sur ses joues, suppliant son père de pardonner. Mais l'homme resta impassible, regardant froidement l'exécution de l'amant de sa fille. Quand la lame s'abattit, Théo détourna les yeux, mais il ne pouvait échapper aux hurlements d'Elena. La scène changea une dernière fois. Théo était de retour dans la vallée, mais cette fois, c'était le jour. Il vit Elena, seule, debout sur le rocher solitaire. Elle portait une robe blanche et ses cheveux scintillaient sous la lumière du soleil. Elle regardait au loin, là où Armand avait été enterré, et ses larmes coulaient sans fin. Puis, avec un dernier regard empreint de douleur, elle sauta. Théo sentit son cœur se serrer alors qu'il la voyait tomber, son corps disparaissant dans le vide. Quand il revint à lui, Théo était à nouveau dans la vallée. Elena se tenait toujours sur le rocher, mais elle était différente. Son regard, bien qu'encore empreint de tristesse, semblait plus calme. « Je ne peux partir tant que mon histoire est oubliée, » murmura-t-elle, « tant que personne ne reconnaît notre amour. » Théo hocha la tête, ses poings serrés. « Je raconterai ton histoire, » dit-il. « Je ferai en sorte que personne ne vous oublie, toi et Armand. » Pour la première fois, un faible sourire éclaira le visage d'Elena. « Merci, » dit-elle avant de disparaître, laissant Théo seul dans le silence de la vallée. Au matin, Théo quitta la vallée avec un sentiment de détermination renouvelé. La promesse qu'il avait faite à Elena résonnait dans son esprit. Il ne laisserait pas son histoire sombrer dans l'oubli. Le chemin de retour au village semblait plus long, comme si le poids des révélations avait alourdi chaque pas. Mais ce n'était pas de la fatigue physique, c'était une tension intérieure, une urgence à accomplir ce qu'il savait être nécessaire.
Il s'assit à une table de la taverne, déployant son carnet et ses notes, bien décidé à documenter chaque détail. Si les villageois ne veulent pas parler, alors je parlerai pour eux, pensa-t-il. Théo passa des heures à écrire. Son article n'était pas seulement un récit, c'était un plaidoyer pour la mémoire. Il décrivit avec précision l'amour interdit entre Héléna et Armand, leur espoir brisé par la haine et la fierté du père d'Héléna. Il peignit avec des mots la beauté de la vallée, le rocher solitaire et le poids de la douleur qui imprégnait chaque pierre. Mais surtout, il insista sur la nécessité de reconnaître cette tragédie. Chaque communauté a ses secrets, écrivit-il, mais le silence ne guérit pas les blessures. Il les perpétue. Quand son récit fut terminé, Théo imprima quelques exemplaires grâce à une vieille machine du bureau de poste du village. Avec ses papiers en main, il se rendit sur la place centrale, prêt à parler aux habitants. Il commença par Mathilde. La vieille femme, d'abord réticente, lut le texte en silence, ses doigts tremblant légèrement. Quand elle eut terminé, elle releva les yeux vers Théo. « Tu as bien fait, » murmura-t-elle, « mais convaincre les autres sera plus difficile. » Théo s'adressa aux autres villageois. La plupart écoutaient avec scepticisme, certains même avec hostilité. « Pourquoi devrions-nous remuer le passé ?» lança un homme, les bras croisés. « Ce qui est fait est fait. » « Ce n'est pas juste une histoire, » répondit Théo avec ferveur. « C'est une injustice. Héléna pleure encore parce que vous avez choisi d'oublier. » Le silence qui suivit fut lourd. Une femme dans la foule, plus jeune, parla enfin. « Je me souviens que ma grand-mère racontait cette légende, mais on nous disait toujours de ne pas y penser. »« Et si elle attendait justement qu'on y pense ?» ajouta Théo. Les discussions s'intensifièrent dans les jours qui suivirent. Théo, malgré le rejet initial, sentit que son insistance commençait à porter ses fruits. Il organisa des réunions dans la taverne, partageant ses découvertes et lisant des extraits de son article. Peu à peu, certains habitants commencèrent à exprimer leur soutien, reconnaissant que cette histoire faisait partie de leur héritage, qu'ils le veuillent ou non. Mathilde, devenue l'alliée la plus précieuse de Théo, joua un rôle clé. « Nous devons honorer sa mémoire, » disait-elle aux sceptiques. « Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?» Théo suggéra d'organiser une cérémonie au sommet de la vallée, près du rocher d'Héléna. « Nous pouvons planter un arbre ou ériger une pierre commémorative, » proposa-t-il. Un geste simple, mais significatif. Les villageois, bien que divisés, finirent par accepter. Ils réalisèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'Héléna et d'Armand, mais de reconnaître une part d'eux-mêmes qu'ils avaient reniée. La date fut fixée à la prochaine pleine lune, le moment où, selon Théo, Héléna pourrait enfin trouver la paix. La semaine précédant la cérémonie, le village entier s'activa. Les hommes nettoyèrent le sentier qui menait à la vallée, tandis que les femmes fabriquaient des lanternes et des bouquets de fleurs sauvages. Théo, de son côté, s'occupa de graver une plaque en pierre avec une simple inscription « À Héléna et Armand, victimes d'un amour interdit. Que votre histoire vive à jamais. » La nuit précédant la cérémonie, Théo retourna seul dans la vallée. Il se tenait devant le rocher solitaire, regardant la lune baigner le paysage de sa lumière spectrale. Il espérait voir Héléna, lui dire qu'il avait tenu sa promesse. Mais elle ne se montra pas. « Demain, » murmura-t-il, « demain, tout changera. » La vallée semblait différente cette nuit-là. Sous la pleine lune, les montagnes brillaient d'une lueur pâle et l'air était chargé d'une énergie silencieuse, presque solennelle. Les habitants de Célestière, chacun portant une lanterne, suivaient Théo en procession. Le sentier escarpé, nettoyé et redécouvert après des années d'abandon formait un chemin sinueux vers le cœur de la vallée. Les lumières vacillantes des lanternes dessinaient des ombres dansantes sur les rochers, et le bruit des pas s'ajoutait au murmure léger du vent.
personne ne parlait. Tous semblaient se comprendre que cette nuit n'était pas seulement une cérémonie, mais une réconciliation, une tentative de rendre justice à une douleur qu'ils avaient trop longtemps ignorée. Arrivés dans la vallée, les villageois se regroupèrent en un cercle autour du rocher solitaire. Théo, au centre, posa doucement la plaque commémorative qu'il avait gravée face au rocher. Mathilde, tenant une lanterne plus grande que les autres, s'avança et la posa à ses pieds. Sa vieille silhouette, illuminée par la lumière douce, semblait être celle d'une gardienne des souvenirs. Tous levèrent les yeux vers le rocher. La pleine lune était directement au-dessus, baignant l'endroit d'une lumière irréelle. Un silence lourd s'installa, puis un murmure. Pas celui des villageois, mais une brise qui traversa la vallée, portant avec elle une sensation de présence. Une lueur douce commença à se former au sommet du rocher, comme si la lumière de la lune se condensait en un point précis. Et puis, elle apparut. Elena se tenait là, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, elle semblait différente. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière lunaire, et sa robe blanche flottait doucement, comme portée par une brise invisible. Ses larmes continuaient de couler, scintillant en tombant au sol, mais son regard avait changé. Là où il y avait eu une douleur insondable, il y avait maintenant une étrange sérénité. Théo sentit son souffle se couper. Même après l'avoir vue auparavant, sa présence restait bouleversante, irréelle. Mathilde, tremblante mais résolue, s'avança jusqu'au pied du rocher. Elle leva la tête vers Elena et sa voix, bien que faible, résonna clairement dans la vallée. « Nous sommes désolés, dit-elle, ses mots chargés de sincérité. Nous avons oublié votre histoire, mais nous ne l'oublierons plus jamais. » Elle s'agenouilla lentement, posant une main sur la plaque commémorative. « Vous méritez d'être en paix. Vous et Armand ?» Les autres habitants, émus, baissèrent la tête en silence, certains murmurant des prières ou des excuses à voix basse. Elena descendit lentement du rocher, ses pas flottants, ne semblant pas toucher le sol. Elle s'arrêta devant Mathilde et Théo, son visage éclairé par une douce gratitude. Pour la première fois, elle sourit. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais un sourire de libération, d'un fardeau enfin allégé. « Merci », murmura-t-elle, sa voix aussi légère qu'un souffle. « Mon amour et moi sommes enfin libres. » Alors qu'elle parlait, une lumière douce commença à envelopper son corps. Elle devint de plus en plus brillante, remplissant la vallée d'un éclat argenté qui n'aveuglait pas, mais apaisait. Les larmes qui coulaient sur ses joues semblèrent s'évaporer avant même de toucher le sol. Les perles d'argent tombées autour du rocher disparurent elles aussi, comme absorbées par cette lumière bienveillante. Puis, Elena leva les yeux vers le ciel, comme si elle cherchait quelqu'un ou quelque chose. « Armand !» murmura-t-elle une dernière fois, avant de disparaître dans un éclat argenté. La vallée redevint silencieuse, mais ce n'était plus le silence oppressant de la douleur et du chagrin. C'était un silence apaisant, empli de la sensation que quelque chose de grand et de profond venait de se terminer. Les villageois restèrent immobiles un moment, certains les larmes aux yeux, d'autres en prières silencieuses. Théo, lui, posa une main sur la plaque, murmurant à son tour « Tu n'es plus oubliée, Elena. Repose en paix. » Alors que les habitants commençaient à redescendre lentement le sentier, leurs lanternes illuminant le chemin, Théo resta un moment en arrière. Il regarda le rocher une dernière fois, baigné par la lumière de la lune. Une sensation de calme l'envahit, comme si Elena elle-même le remerciait. Quand il se tourna pour partir, le vent souffla doucement, portant avec lui un murmure « Merci ». Théo sourit. Il savait qu'il avait accompli quelque chose de juste. La nuit de la libération marqua un tournant pour Célestière.
Ce qui avait longtemps été une légende chuchotée avec crainte devint une histoire respectée, racontée avec fierté aux visiteurs et aux générations futures. Théo, fidèle à sa promesse, écrivit un article poignant sur Helena et Armand, relatant leur amour tragique et l'injustice qu'ils avaient subie. Il décrivit la cérémonie dans la vallée, le rôle des villageois dans cette réconciliation et surtout l'importance de ne jamais oublier. Cependant, il garda certains détails pour lui. Tout n'a pas besoin d'être exposé, pensait-il. Les larmes d'argent, les murmures dans le vent, la lumière douce qui avait enveloppé Helena. Ces fragments de mystère appartenaient à la vallée et à ceux qui avaient eu le privilège de les vivre. Son article fut publié dans un magazine national, attirant une attention modérée mais respectueuse. Certains lecteurs furent fascinés par cette histoire, tandis que d'autres y voyaient une simple légende romantique. Pour Théo, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que l'histoire d'Helena et d'Armand ne sombrerait plus jamais dans l'oubli. 1 an jour pour jour après cette nuit mémorable, Théo retourna à Célestière. Le village avait changé, mais subtilement. Les habitants semblaient au moins repliés sur eux-mêmes, plus ouverts, comme si le poids du passé avait été allégé. La vallée des larmes, autrefois évitée, était devenue un lieu de mémoire. En gravissant le sentier, Théo sentit une familiarité apaisante. La lumière de la lune éclairait son chemin, et le vent soufflait doucement, portant l'odeur des fleurs sauvages qui poussaient maintenant sur les pentes, autrefois arides. Arrivé au sommet, il trouva le rocher vide. Aucune silhouette, aucune lumière éthérée. Mais quelque chose dans l'air lui disait que la paix imprégnait chaque recoin de cet endroit. Théo s'assit près du rocher, posant une main sur la plaque qu'il avait gravée 1 an plus tôt. Les mots semblaient encore briller sous la lumière de la lune, intemporels et vrais. À Helena et Armand, victimes d'un amour interdit, que votre histoire vive à jamais. Il leva les yeux vers la lune, se demandant si Helena le regardait de là-haut, si Armand était enfin à ses côtés. Alors, un souffle léger passa autour de lui, caressant son visage comme une main invisible. Dans ce souffle, il crut entendre un murmure doux, presque imperceptible. « Merci, Théo. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. Théo resta un moment à contempler la vallée. Le calme n'était pas vide, il était vivant, imprégné d'une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie ailleurs. Quand il redescendit vers le village, il savait qu'il ne reviendrait probablement plus dans cette vallée, mais il emportait avec lui un souvenir impérissable. L'histoire d'Helena et Armand, les larmes d'argent, le mystère de la lune, tout cela continuerait à vivre en lui, dans ses écrits et dans le cœur des habitants de Célestière. Et chaque fois qu'il verrait une pleine lune éclairer le ciel, il penserait à eux, se souvenant de leur amour tragique mais éternel.